Donc maintenant qu'on a défini ensemble ce qu'était le cycle de vie d'un produit, donc les étapes du cycle de vie d'un produit, et qu'on a vu les impacts environnementaux que pouvait générer ce cycle de vie d'un produit, on va voir qu'est-ce qu'une analyse du cycle de vie d'un produit, aussi noté ANCV, là, pour analyse du cycle de vie d'un produit. Donc là, je vous remets la définition que vous avez copiée normalement juste au-dessus de cette vidéo-là, et puis je vous remets également le cycle de vie d'un produit complet, hein. Donc en fait, l'analyse du cycle de vie d'un produit, comme c'est noté ici, ça permet en fait d'évaluer les impacts sur l'environnement d'un produit sur l'ensemble du cycle de vie de ce produit en fait, hein, d'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer les émissions de matière, les émissions d'énergie, les consommations de matière, les consommations d'énergie, les déchets qu'on a générés, etc., tout au long du cycle de vie du produit. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est euh, c'est faire une étude de tout ce que ça a généré comme déchets, de tout ce qu'on a consommé comme énergie, de tout ce qu'on a consommé comme matière, ce que ça a généré sur, par exemple, le gaz à effet de serre, sur les sols, sur la pollution des sols, etc., etc. Donc c'est ça l'analyse du cycle de vie d'un produit. C'est en gros regarder les impacts environnementaux d'un produit, de l'acquisition des ressources jusqu'à sa gestion en fin de vie. D'accord? Donc en fait, on ne va pas faire l'analyse du cycle de vie d'un produit, on va regarder les résultats d'une analyse de cycle de vie d'un produit, par exemple pour un téléphone portable ou pour un jean en coton. Voilà. Donc autrement, on appelait ça aussi le bilan d'énergie grise. Donc le bilan d'énergie grise, en fait, c'est la même chose, c'est l'addition de toutes les énergies dépensées tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc en fait, on va ici additionner toutes les énergies qu'on a dépensées tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc je vous donne un exemple parce que l'énergie grise, c'est important, parce que souvent quand on vous demande de comparer deux objets, donc je vais prendre un salon de jardin par exemple, si on prend un salon de jardin en bois et un salon de jardin en plastique, souvent les élèves ont tendance à répondre que le plus écologique, c'est le salon de jardin en bois en fait. Alors, pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan d'énergie grise en fait, et où on additionne toutes les énergies dépensées de l'acquisition des ressources à la fin de vie, hein. Parce que si on parle d'un salon de jardin en bois, si c'est du bois exotique, déjà l'acquisition des ressources ici, on va chercher le bois souvent en Amérique du Sud, d'accord? Donc au Brésil par exemple, on va chercher du bois là-bas. Donc en fait, si on commence à compter en fait toute l'énergie qu'on a dépensée pour ramener le bois, juste pour ramener le bois en France, eh ben on voit tout de suite que c'est pas si écologique que ça, d'accord? Donc en fait, le bilan en énergie grise, le bilan d'énergie grise, ça sert à comparer en fait les impacts environnementaux de deux produits par exemple, d'accord? Qui a priori semblent pour un plus écologique que l'autre, mais en fait pas du tout, hein, d'accord? Donc je reprends l'exemple des objets en bois, en fait, hein. Souvent on pense que parce qu'il est en bois, seulement parce qu'il est en bois, il est beaucoup plus écologique. C'est pas forcément le cas, d'accord? Si on fait l'analyse du cycle de vie d'un produit, selon de où vient le bois, par exemple, s'il vient de l'autre côté de la planète, comme par exemple, ou assez loin comme l'Amérique du Sud, bah là, si on prend en compte en fait la pollution due au transport du bois en bateau, par exemple, de l'Amérique du Sud à la France, et ben là, il devient beaucoup moins écologique, hein, d'accord? Donc pareil pour sa fabrication, si on prend en compte les produits chimiques qu'on va mettre dessus pour le traiter, par exemple, bah, c'est pareil, il devient un peu moins écologique, d'accord? Donc voilà pour l'exemple que vous avez ici, donc, et voilà pour un exemple que je peux vous donner, et voilà ce que c'est que l'analyse du cycle de vie d'un produit.